Le troisième volet, plutôt business et entreprise, Uber, Ben Jerry's, Apple, ces entreprises qui profitent du racisme. Et oui, là encore, j'ai mis un titre, il est un peu musclé comme ça. Mais voilà ce qui s'est passé dans les faits, hein, tout ça, vous trouverez les sources en description de la vidéo. L'entreprise Ben Jerry's, les glaces, elles sont bonnes, hein, bah, tu vois, regarde, j'ai le corps pour manger de la glace. Ben Jerry's qui a partagé hein, une image sur Twitter notamment, en disant, hein, l'image, il y avait écrit en gros, nous devons démanteler le privilège blanc. Voilà, c'est comme ça. Kering, le groupe de luxe français hein, aussi, qui dans un communiqué a parlé de poursuivre ses efforts pour la diversité des représentations. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais c'est voilà. Nike également a mis une petite photo qui va bien hein, sur les réseaux sociaux hein, pour dire non, c'est pas bien le racisme. Mais Nike a toujours ses usines ouvertes hein, dans les pays où les main-d'œuvre sont les moins chères, en profitant bien évidemment de cela. Apple aussi, hein, l'iPhone hein, qu'on connaît tous, a bien pris le wagon du mouvement antiraciste dans une lettre publiée sur la page d'accueil du site hein, de la marque. Le PDG Tim Cook hein, a appelé à se battre pour des idéaux d'égalité et de justice, oubliant d'ailleurs que l'entreprise ne compte en 2018, chiffre officiel, que 3% d'employés noirs à des positions stratégiques. Donc, apparemment, le racisme c'est bien, enfin l'antiracisme c'est bien, mais dehors. Hein, voilà, donc on a également Netflix hein, qui a déclaré, par exemple, hein, là encore sur les réseaux sociaux, que se taire, c'est être complice. Les vies noires comptent. Nous avons une plateforme et le devoir de parler à nos membres, employés, créateurs et talents noirs. Hein. Alors, on ne sait pas trop ce qu'ils font avec les autres. Je pensais, hein, moi, que ça s'appelait du racisme, hein, justement, de réduire les gens à leur couleur de peau et de ne s'adresser qu'à une certaine communauté plutôt qu'à une autre. Mais apparemment, ça va. Hein. Et le record, la palme d'or, j'ai envie de dire, le prix Virginie Despentes de l'excès revient à Uber Eats, la livraison de nourriture, hein, plateforme de livraison qui aux États-Unis, par l'intermédiaire de son PDG Dara Khosrowshahi, ah, excusez-moi, j'écorche peut-être le nom, qui a annoncé qu'aux États-Unis et au Canada, les restaurants tenus par des Afro-Américains, par des Noirs, seraient exemptés de frais de livraison. Ah, ouais. Pareil, je pensais que c'était le racisme, apparemment non. Ça s'appelle l'antiracisme. Je savais pas, je vois pas bien la nuance, mais apparemment c'est antiraciste. Donc, comme je vous dis, hein, tout ça sort d'un article de Marianne que je vous mettrai en source. Et la réflexion, finalement, elle est très simple. Hein. Ce dernier volet de vidéo, il va aller vite. Euh, les entreprises, elles aussi, cherchent à être du bon côté du manche. Tout ça, tout simplement, s'appelle de la communication, hein, de manière assez simple. Hein, comme le dit l'universitaire spécialisée en marketing Nathalie Veig-Sala, il suffit qu'une marque se positionne et occupe l'espace médiatique pour que ses concurrents lui emboîtent le pas. Cela n'empêche pas de réels changements, mais dans ce cas, les entreprises concernées n'attendent pas ce genre d'événement pour s'engager. Le reste relève plutôt de l'opportunisme. Donc, effectivement, on est dans une situation absolument opportuniste où les entreprises se positionnent en communiquant dans le sens du vent. Euh, c'est assez terrible parce que cette lutte contre le racisme, sur le plan des entreprises, devient un argument commercial pour se différencier, comme n'importe quelle publicité, se différencier de la concurrence. Et on va donc assister, normalement, à un alignement des planètes, un alignement des entreprises qui vont toutes communiquer dans le sens de l'antiracisme pour ne pas se faire attaquer, par exemple, sur les réseaux sociaux, ne pas se faire attaquer par des gens qui diraient « Ah ben oui, ils n'ont pas communiqué contre le racisme, donc ils sont racistes ». Des réflexions vraiment de bas étage. Donc, c'est ce qui risque d'arriver. Bientôt, on va célébrer seulement les marques qui ont montré patte blanche, qui réactivent très clairement le combat raciste dans le monde maintenant du business et des entreprises. Et par extension, là encore, on peut réfléchir à quelque chose, une extension extrême, mais admettons, demain, aux États-Unis, le Ku Klux Klan prend le pouvoir. Situation politique terrible, où un parti politique extrême prend le pouvoir avec des idées atroces. Comment communiqueraient ces entreprises? Dans le but de préserver leur pouvoir d'achat, comment communiqueraient ces entreprises qui cherchent à toujours être dans le sens du vent? Comment peut-on faire? Donc, c'est terrible d'en arriver à ces conclusions-là, mais voilà ce que l'on peut dire sur ces entreprises qui aujourd'hui
profitent du racisme pour défendre à la fois des parts de marché, bien évidemment, mais aussi toute une image de communication auprès des clients. Et c'est terrible. Donc voilà ce que l'on peut dire sur ce troisième volet de vidéo. Et